toutes les bêtises qu'on peut avoir, qui peuvent donner une dispute de couple avant, on a les mêmes, mais amplifiées. Ça part toujours d'un détail de t'as laissé 3 poils de barbe dans l'évier et au final, tu es vraiment un monstre d'égoïsme et de toute façon, tu es comme ton père et je pourrais jamais vivre avec ton père. Donc, on arrive sur une gradation qui va super vite de les poils de barbe jusqu'à on touche pas aux parents. Être parent, c'est aussi découvrir qu'on a soi-même des limites. Être parent, c'est aussi se remettre en question soi par rapport au statut qu'on pouvait par exemple avoir avant. Il faut savoir que nous, pour les premières balades, on sortait quand même notre enfant et moi j'étais en panique littéralement, mais toutes les 10 secondes en train de me dire mais est-ce qu'elle respire encore quoi. C'était totalement ingérable. Et puis du coup, ça donne souvent une scène où la personne, en l'occurrence moi, je vais demander à Véro de rentrer tranquillement chez elle pour finir. Ça ne va pas m'empêcher d'avoir les mêmes craintes, les mêmes peurs, mais en tout cas, juste pour la paix de l'esprit, se retrouver seul avec l'enfant. La remarque finalement très bienveillante qui veut dire écoute là tu as besoin de te reposer et juste de souffler un coup, dans un esprit maternel ou en tout cas dans le mien, c'était perçu comme écoute là c'est bon, tu n'y arrives pas, laisse-moi faire. Et il y a toujours cette... Mais il y avait les deux sens dans la remarque. Il n'y avait pas les deux sens. Basculement entre la complicité et la dispute, c'est deux choses qui sont très proches et parfois c'est juste une petite plaisanterie, un doigt d'humour, un bisou qui vont changer la donne et éviter de basculer sur l'engueulade monstrueuse. Et moi, vraiment, dans l'idée du coup du choix de la nounou, je voulais qu'on trouve quelqu'un très rapidement, mais j'avais aussi prédéfini quand même un certain nombre de critères très développés qui font sourire aujourd'hui, mais qui à l'époque me paraissaient importants, typiquement du genre, il faut... faut pas qu'elle ait de la moquette chez elle, ou alors il faut qu'elle parle 3 langues. Sur la nounou, c'était quelque chose qui tenait tellement à cœur de Véro que, vous savez, c'est comme le papier peint de la cuisine où il veut absolument ce truc avec les fruits ridicules et vous dites oui parce que de toute façon vous ne mettrez jamais les pieds dans sa cuisine. J'ai ouvert la discussion, mais c'est vrai que le choix dans mon esprit, il était un petit peu prédéterminé. Et la nounou, elle était super. Hein. Excellent choix. Elle parlait que 3 langues en même temps. C'était très décevant. Et les disputes, en fait, c'est un moment conjoncturel où on est trop fatigué, on a perdu de vue tout ça. Et il y a un truc qui part au clash. Et vraiment, mais pour rien. Il y avait vraiment des situations dans lesquelles je pensais pas qu'on s'engueulerait. Par exemple, moi, j'ai souvenir vraiment de ce rendez-vous chez le pédiatre où notre fille, elle était vraiment toute petite et où moi, j'étais limite en psychose, où j'avais noté tous ces symptômes de diarrhée, de température, heure par heure, de repas, de tétés, de machin, de trucs, et où on est arrivé chez la pédiatre et où Julien lui a dit à la pédiatre, oh, elle est un peu malade et tout. Et moi, du coup, j'ai pété un câble parce que non, elle n'était pas un peu malade, elle était tragiquement au bord de la mort, limite à 2 doigts d'avoir un Alzheimer précoce. Que mon avis ne soit pas partagé par mon conjoint, en fait, ça m'a rendu totalement barge, quoi. Elle a eu une pipette de Doliprane et ça allait. Ouais, bon, elle avait une bronchiolite quand même, mais bon, bref, on s'est engueulé, quoi. Ça a toujours été un accélérateur. C'est de pouvoir dire les choses qu'on a sur le cœur, les choses qu'on pense, de manière hyper rapide, parfois brutale. C'est un côté diarrhée, hein, ça sort. Et puis, on espère qu'après, c'est fini. Il y a la dispute plaisir parfois. C'est être capable d'avoir une espèce de joute orale juste pour la raison d'avoir une joute orale et être capable de commencer une phrase par « de toute façon, ta mère ». On sait très bien que ça ne peut pas bien finir. On sait très bien que pour un couple, on arrive sur un domaine interdit et qu'il y avait 1000 autres façons de commencer cette phrase. Pourtant, on la commence comme ça parce qu'on sait que ça va aller à un clash. On ne va pas terminer comme Booba et Karis
à se battre sur un truc, mais ça va permettre juste d'être un moment libérateur. La femme enceinte, en postnatal surhormonée, qui dort pas et qui a du mal, faut pas venir la titiller avec la joutora. Je ne le conseille pas quand même aux jeunes papas. Life. 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 Life.